qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Gloire à l'agneau. Nous allons commencer notre prêche de ce jour par vous annoncer le thème de l'année. L'année passée, c'était l'année de l'abondance. Mais par l'inspiration du Saint-Esprit, cette année 2024, nous la proclamons année de la récolte. Année de la récolte. Nous devons récolter. Nous avons semé l'année passée. Maintenant, on récolte. Amen. Alors cette année, c'est l'année de la récolte. Il faut que chacun de nous récolte ce qu'il a semé. Celui qui n'a pas semé, il doit planter pour récolter. Parce qu'on ne récolte pas si on n'a pas semé. Est-ce qu'on est d'accord? Toi, tu n'as rien semé. Tu vas aller maintenant au champ pour récolter. Non, il n'y a rien. Il n'y a que des herbes mortes. Il faut d'abord planter pour récolter. Nous qui avons planté l'année dernière, nous allons continuer à récolter cette année. Mais si toi tu n'as pas planté l'année dernière, il n'est pas tard pour vous de planter, de cultiver. Vous allez récolter. Nous allons commencer par le verset biblique. Ephésiens 3:20. Ephésiens 3:20. Nous avons parlé que cette année c'est l'année de la récolte. Mais le sujet d'aujourd'hui, le sujet de toute la semaine de dédicace, ça sera autour de la récolte, autour de la semence. Alors, le thème du jour, c'est la loi spirituelle des semences et de la récolte. La loi spirituelle de semences et de la récolte. Donc, si vous n'avez pas planté, vous n'allez pas récolter. Or, pour planter, il faut avoir la semence. Toi, tu vas cultiver le maïs. Mais il faut avoir les graines de maïs. La semence, pour l'injecter dans la terre et attendre la récolte. Si vous n'avez pas de semences, comment vous allez cultiver? Qu'est-ce que vous allez planter? Rien du tout. Le verset que nous avons dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc Dieu est celui qui peut faire tout ce que vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est ce que dit ce verset ici. C'est celui qui peut faire par
par la puissance qui agit en nous. Donc le Seigneur agit à travers la puissance qui est en nous infiniment, c'est-à-dire tu ne peux même pas compter. Au-delà de ce que nous demandons. Mais toi, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu peux lui demander $100. La Bible dit qu'il peut demander au-delà de ce que nous demandons. Tu demandes $100, il peut te donner $1 milliard. Au-delà de ton imagination. C'est ça. Mais pour que vous puissiez récolter cela, qu'est-ce que toi tu as planté pour que tu puisses récolter au-delà de tes entendements, au-delà de tes pensées. Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui nous tabler beaucoup plus sur la sémence et la récolte spirituelle. Parce que la plupart de nous, quand on parle de la récolte, on a seulement l'image de récolte matérielle. Récolter l'argent, récolter les plantes, c'est aussi une récolte. Mais la meilleure récolte, elle est spirituelle. Amen. Amen. C'est la meilleure des récoltes. Vous savez, quand on ne connaît pas la loi, on est surpris et puis on est même étonné parce qu'on ne connaît pas la loi. Vous savez, il y a la loi qu'on appelle de la gravité. Vous voyez cette mouchoir? Quand je le jette en l'air, il tombe par terre. Mais vous trouvez que c'est normal? Quand je fais comme ça, ça ne peut que retomber. Ce n'est pas par hasard. Il y a la loi de la gravité, de la pesanteur, qui fait que quand je jette le mouchoir dans l'air, cette loi-là amène le mouchoir par terre. Ce n'est pas de la magie. Le même mouchoir ici. Vous avez vu les astronautes quand ils vont à la Lune. Quand il prend cette mouchoir, il laisse le mouchoir comme ça dans le vide. Le mouchoir reste dans le vide. Vous le savez, non? On voit ça à la télé. Dans l'atmosphère, c'est-à-dire que c'est au-delà de 100 km. C'est-à-dire au-delà de l'atmosphère. Notre monde où nous sommes ici, avec l'air que nous respirons, ce n'est pas sur toute la terre. Ça, c'est de la géographie. Si vous montez jusqu'à 100 km, vous voyez, quand l'avion vole, l'avion vole à 10 km. Tous les avions que vous voyez ici, c'est entre 10 et 11 km. Mais si vous montez encore là-bas, 50 km, 80 km. Quand vous arrivez à 100 km, à partir de l'au-dessus là, il n'y a pas de l'air. Si on t'amène au-delà de 100 km, tu ne peux pas respirer. Parce que l'air qu'il y a ici, il n'y en a pas là-bas. Alors dans ce monde-là, quand vous jetez la mouchoir comme ça, la mouchoir reste en l'air. C'est ça la gravité. Si quelqu'un ne connaît pas la loi, il va s'étonner. Ce sont des principes de Dieu. Amen. Amen.
La parole de Dieu nous a dit que c'est lui qui peut faire la puissance qui agit à nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, c'est le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il faut mieux planter? C'est plutôt le spirituel que le physique. Quand vous plantez les finances, vous allez récolter les finances. Ça, on connaît. Vous partez à la banque, vous mettez $100,000, vous attendez, dans le compte épargne, quelques temps après, on vous amène les intérêts. Là, nous sommes dans le monde matériel. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler du monde physique. Passez-nous le verset 8, 22. Genèse 8, 22. Genèse 8, 22. La loi spirituelle de la semence et de la récolte. Je dis Genèse 8, 22 plutôt. Ce n'est pas 2 mais 22. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est une loi de la nature. Dieu a dit ça. Tu ne peux pas changer. Ce sont les lois spirituelles. Aussi longtemps que la terre ici existe, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, il y a l'été et l'hiver, il y a le jour, il y a la nuit, ne cesseront pas. Quelqu'un ne va pas dire que il y aura 4 jours, il n'y aura pas de nuit. Donc il y a seulement les jours, pendant une semaine. Pas de nuit. Non. Le Seigneur l'a dit. Aussi longtemps que la terre existe, il y aura le jour, il y aura la nuit. Il y aura l'été, il y aura l'hiver. Ce sont les lois de la nature auxquelles nous devons nous soumettre. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut alors planter aussi longtemps que la terre subsiste? Qu'est-ce qu'il faut planter pour que vous puissiez récolter? Je vous donne un exemple d'une plantation spirituelle. Vous vivez avec quelqu'un. Vous plantez l'amour en lui. Quand tu aimes quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être votre femme ou votre mari. Qu'est-ce que vous allez récolter? Cette personne sera contente de vous, sera favorable à vous. Là, nous ne sommes pas dans les plantations matérielles. Nous parlons maintenant de spirituel. Quand vous êtes méchant avec quelqu'un, vous croyez que vous allez récolter quoi chez ce monsieur? Il va vous haïr, n'est-ce pas? Il m'aime pas. Moi aussi je ne l'aime pas. C'est ce que tu as planté que tu vas récolter. Là nous sommes dans le monde spirituel. Il faut qu'on se comprenne. Parce qu'on va arriver au moment où je veux vous dire que le Seigneur Dieu qui a tellement aimé le monde, qu'est-ce qu'il a planté? Il a planté son fils. Parce que son fils, pour que quand il sera récolté, la récolte c'est la vie éternelle. Nous n'en sommes pas encore là. Parlons de nous tous ici.
Qui nous sommes tous ici? Biso a tozali banani. Nous sommes des récoltes. Biso tozali penza kobuka. Nous sommes, nous, hommes et femmes, nous sommes là, nous sommes des récoltes. Basi mibali o biso tozali penza kobuka. C'est-à-dire qu'à un certain moment, elingi koloba ete na ngonga moko, il y a eu nos papas et nos mamans ezalaki na batata pe na ba mama na biso qui se sont unis. Oyo basanganaki. Il y a eu une semence qu'on a plantée dans le ventre d'une mère. Et cette semence-là est restée. 9 mois après, on a récolté un bébé qui est sorti. Donc nous sommes tous des bébés. Nous sommes tous des récoltes. Ces récoltes-là viennent de quelque part. Il y a eu une semence qui a été déposée dans le sol. Et après 9 mois, cette semence a produit un fruit que nous sommes. Vous comprenez? C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai, non? Donc, comme nous sommes tous là, nous sommes des récoltes. Nous sommes les récoltes d'une semence. Ne l'oubliez pas. Amen. Amen. Nous allons voir petit à petit dans le monde spirituel la loi de la semence et de la récolte. Si le papa n'avait pas planté cette semence, il n'y aura pas eu de récolte. Il n'y aura pas eu d'enfant. C'est vrai, c'est une évidence. Alors, tout ce que nous devons savoir, c'est que tout se fait dans le monde spirituel d'abord. Et dans le monde physique après. Tout ce que nous voyons, c'est les résultats d'une semence. Et la Bible dit, dans Galates 6, parce que nous, Galates 6, 7 à 9. Galates 6, 7 à 9. Galates 6, 7 à 9. Galates 6, 7, nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va faire quoi? Il le boissonnera. Vous voyez de quoi on parle ici? De la semence et de la récolte. L'homme a semé et puis il va le récolter. Et c'est Dieu qui le dit. Ne vous y trompez pas. Vous semez la haine, vous allez récolter la tempête. Vous semez l'amour, vous allez récolter cet amour avec des bénédictions. On se comprend très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez semer? Qu'est-ce que vous voulez semer? Nous parlerons aujourd'hui des spirituels. Les jours qui viennent, nous allons parler maintenant des semences physiques. Parce que c'est ça que les gens aiment toujours entendre. On va avoir l'argent. On va récolter l'argent. Oui, c'est bien. Mais aujourd'hui, parlons d'abord de spirituel. Parce que la semence, elle est d'abord spirituelle. Dans le monde naturel, dans le monde physique, prenons Genèse 4, parce que nous, Genèse 4, 11. Genèse 4, 11. La Bible dit ceci. Ici, c'est lorsque Caïn a tué Abel. Dieu lui pose la question. Caïn, où est Abel? Caïn répond que il n'est pas le gardien de son frère. Parce qu'il l'a tué et le sang est tombé
sur le sol. Alors maintenant, le Seigneur lui dit, maintenant toi Caïn, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12. Genèse 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras vagabond sur la terre. Tu vois de quoi on parle ici? Quand tu vas cultiver le sol, la loi de la semence et de la récolte, il ne te donnera plus de sa richesse. C'est-à-dire quand vous allez planter, vous vous attendez à la récolte, il n'y a plus de récolte. Donc ici la loi de la semence et de la récolte ne joue pas parce que tu es maudit. Ça signifie quoi ici? Satan était en train de cultiver. Il avait toujours ses récoltes. Il cultivait le maïs. Il va quelque temps après, il a les récoltes. Il cultive de l'arachide. Si c'était 1 kilo d'arachide, il va récolter 100. Lui, il n'a mis que 1 kilo. Il va récolter 100. Donc la richesse, quand on cultive peu, on récolte beaucoup. C'est ça la richesse. C'est ça la loi de la semence et de la récolte. Caïn plante 1 kilo, il récolte 100 kilos. C'est une richesse. Dieu maintenant dit à Caïn, parce que tu as tué Abel, ton frère, la terre maintenant ne va plus te donner sa richesse. C'est-à-dire que quand tu vas cultiver 1 kilo, au lieu d'avoir 100, au lieu de récolter 100, tu ne vas rien écouter. Les 1 kilo que tu as planté va pourrir. Parce qu'avant de récolter, la semence pourrit d'abord. Après avoir pourri, ça va maintenant donner la récolte. On se comprend bien. C'est ça la loi de la semence. Donc la terre a une richesse. Mais pour avoir cette richesse, il faut avoir la semence. Il faut la planter. Après avoir planté cette richesse, elle va te donner alors la richesse. Mais regarde comment le monde est mauvais. Caïn a tué son frère à cause des offrandes. Son offrande que Dieu n'a pas agréée. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que la nature de l'homme est mauvaise. Nous tous là, nous sommes mauvais. Nous sommes toute la terre, on est mauvais. Nous sommes tous des enfants de Caïn. Vous le savez tous. Nous venons tous de Caïn. Parce que Adam et Ève, Adam était l'aîné. Caïn était l'aîné. Abel était le deuxième. Caïn a tué Abel avant que Abel se marie. Abel n'a pas laissé d'enfant. Quand Caïn l'a tué, Abel n'avait pas d'enfant. C'est seul Caïn qui est resté. Et toute la progéniture du monde entier, nous provenons de Caïn. Parce qu'après Caïn et Abel,
Adam et Ève ont fait d'autres enfants, parmi lesquels les filles et les garçons. Et Dieu avait permis dans le temps que les frères et sœurs puissent s'accoupler pour multiplier dans le monde. À cette période-là, il n'y avait pas d'inceste. C'est ainsi que Caïn a pris une de ses sœurs, à travers lesquelles le monde a continué. Nous sommes tous les provenances de Caïn. Cette germe mauvaise, de mauvaise foi. C'est pourquoi la Bible dit le cœur de l'homme est méchant. C'est pourquoi Dieu m'a décidé que son esprit ne restera pas longtemps dans l'homme. Parce que l'homme est mauvais. Vous voyez d'où nous provenons? De Caïn. Amen. Mais Dieu est venu pour nous enlever de là. Cela, je vais vous amener à dire que voyons les Genèse 3.15. Genèse 3.15. Genèse 3.15, la Bible dit ceci. Là, c'est dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan est venu tromper Ève et Adam. Alors Dieu dit ceci. Je mettrai inimitié, c'est-à-dire mes ententes, entre toi et la femme. Dieu dit au serpent. On va supposer que c'est ça le serpent. C'est une supposition. Dieu dit, toi serpent, je vais mettre l'inimitié, mes ententes, entre toi et la femme. Parce que Satan avait trompé Ève, la femme. Mais écoute maintenant ce que Dieu dit. Fais attention. Dieu dit que je mettrai aussi la mésentente entre ta postérité et sa postérité. La postérité de toi Satan et la postérité de la femme. Celui-ci t'écrasera la tête. La femme va t'écraser la tête. Et toi, tu lui briseras la tête, le talon. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Ici, nous sommes dans le monde spirituel. Pourquoi Dieu dit que je mettrai l'inimitié entre toi, Satan, et la femme? Quand il dit que entre ta postérité, parlons maintenant de quelle postérité du serpent. Entendons-nous très bien. La postérité de Satan, du serpent, c'est quelle postérité? Est-ce que le serpent va donner sa postérité qui va rester dans le monde? La postérité dont on parle ici, c'est l'humanité. Et puis c'est au singulier. La postérité, c'est le monde entier. C'est la postérité de Satan. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise de qui? Voilà, c'est ce que Satan a bâti. L'humanité est entre ses mains. Il est le prince de ce monde. Alors Dieu dit ceci. Toi Satan, je vais mettre la mésentente entre ta postérité. On ne parle pas des postérités, mais ta postérité. Et la postérité de la femme. Mais quelle est maintenant la postérité de la femme? C'est quoi la postérité de la femme? La postérité de la femme dont on parle ici, c'est Jésus de Nazareth. Parce que Jésus est une postérité qui est venue
sous forme d'homme. C'est le fils de David. Donc, la femme, Marie, a mis au monde Jésus, qui est Dieu, mais qui est aussi 100% homme. Dans le cadre que c'est un homme, Jésus maintenant est la postérité de Ève. Alors Dieu dit ici que moi je mettrai l'inimitié entre toi et ta postérité, c'est-à-dire l'humanité, et la postérité de qui? De la femme. La postérité de la femme, c'est qui? C'est Jésus. Et la Bible continue à dire, celui-ci t'écrasera la tête. C'est-à-dire que Jésus va écraser la tête du serpent. Mais c'est ce que Jésus a fait la croix. La Bible a dit que il a dépouillé publiquement sur la croix. Donc cette postérité-là a écrasé la postérité de Satan. C'est ce qui est dit dans le livre de Corinthiens 2:15. Parce que nous, Corinthiens 2:15. Corinthiens 2:15. Corinthiens 2:15. Et Colossiens 2:15, je crois. Colossiens 2:15. Colossiens 2:15. C'est ainsi que la Bible dit ici qu'il a dépouillé les dominations, c'est Satan, et les autorités, et les a appliquées publiquement. Mais c'était à la croix, un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus maintenant a triomphé de Satan sur la croix. Mais Genèse avait dit que qu'est-ce que Satan va faire? Il va le mordre au talon. La morsure, c'est quoi? Ce sont les souffrances que Dieu a eues à la croix avant de mourir. Jésus a souffert avec les couronnes d'épines, avec les épées. C'est ça les morsures. Mais malgré ces morsures-là, Dieu l'a vaincu sur la croix. Dieu l'a vaincu sur la croix. C'est ça, cette postérité-là. C'est ainsi que Dieu, dans Jean 3,16, passez-nous Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. C'est ainsi que Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'il a sémé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est une semence que Dieu a donnée, que Dieu a cultivée. Il a sémé Jésus en tant que semence. Jésus c'est un enfant. Nous avons vu nous tous ici que nous sommes des semences. Nous sommes des récoltes aussi. Alors Jésus maintenant, en tant que semence que Dieu a donnée, parce que la semence on la donne, on peut donner dans la terre pour qu'elle puisse donner les fruits. La semence, on la donne à la femme pour que la femme puisse avoir un enfant. C'est ainsi que Dieu a donné son Fils en tant que semence, afin que celui qui va croire en Dieu, qu'il ne puisse pas mourir. Mais alors, quelle sera la récolte? La vie éternelle. C'est ça la récolte spirituelle. Vous sémez
vous récoltez. C'est la loi de la nature. Nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons parler d'abord de la semence spirituelle. Prochainement, on parlera des semences physiques. Que beaucoup vous connaissez. J'ai planté des arachides que vous voyez. Et vous allez récolter les arachides que vous voyez. Maintenant, nous parlons des semences que vous ne voyez pas. Quand je dis par exemple, quand vous plantez l'amour chez quelqu'un, vous allez récolter aussi l'amour. Est-ce que vous voyez l'amour? Ce n'est pas quelque chose de physique. Ce ne sont pas des arachides qu'on peut toucher. Mais c'est quelque chose de spirituel. Quand vous plantez la haine chez quelqu'un, tu ne vois pas la haine. Ce n'est pas physique. Mais c'est immatériel. C'est ainsi qu'ici, dans le monde spirituel, Dieu plante Jésus en tant que semence. Dieu donne Jésus. Qu'est-ce que Dieu avait l'amour. On dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a l'amour. Il a planté l'amour. Il a donné l'amour. Il a donné son fils unique. Il a semé son fils unique. Mais qu'est-ce que le fils pouvait maintenant, comment être récolté? À travers Jésus-Christ, qui est une semence. Qu'est-ce que Jésus a fait? On a pris Jésus, on l'a enterré. Comme on enterre le maïs, comme on enterre les arachides. Quand on plante quelque chose, après maintenant ça pousse, on récolte. Mais Jésus aussi on l'a enterré. Mais après l'avoir enterré, il y a eu la récolte. Jésus maintenant est ressuscité. À travers cette résurrection, qui est la récolte, c'est au début maintenant il est venu avec la gloire. C'est à ce moment-là que le monde entier maintenant a vu la vie éternelle. Amen. Amen. Il faut qu'on comprenne ces histoires de façon spirituelle. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu de gloire quand il était dans le monde. Nous avons prêché ces choses pour dire que Jésus, en tant que Dieu, il est né comme Dieu, il a grandi comme Dieu, mais le rachat maintenant, la vie éternelle, n'est venu que quand Jésus est parti à la croix, quand on l'a tué, lorsqu'on l'a planté, mais surtout lorsqu'il a maintenant ressuscité. C'est en ressuscitant maintenant. C'est comme quand vous plantez le maïs. La joie vient quand on récolte maintenant le maïs. Le maïs qui était pourri, qui attend, 4 mois après, le maïs sort, tu vas récolter. C'est ça la récolte. C'est ça la joie maintenant. Lorsque Jésus était sur la croix, nous n'avons pas encore de bénéfices. Lorsqu'on l'a enterré comme le maïs, nous n'avons pas encore de bénéfices. Mais lorsque Jésus est ressuscité de mort, c'est ça maintenant la récolte. C'est ça maintenant la vie éternelle. On a récolté à partir de cette semence. Vous comprenez ces choses? Jésus qui était une semence. Et vous devez bien comprendre ces choses. Donc, la loi de la semence et de la récolte, ça c'est de façon spirituelle. Vous savez que Jésus, même quand on parle de
du Nouveau Testament, je vous ai dit ici que le Nouveau Testament ne commence pas par la naissance de Jésus. Jésus était là, comme tout enfant. Il fait caca, on enlève les couches, mais il était Dieu. Mais il n'était pas encore entré dans sa gloire. C'est ce que dit la Bible. Jésus n'était pas encore dans sa gloire. Dans cette gloire-là, ce n'est pas à 20 ans. Il était devenu pour accomplir la mission. Jusqu'à ce qu'on l'a tué. C'est ce qu'on dit, ce que nous avons vu. Satan l'a mordu au talon. Ce sont les souffrances que Jésus a commencé à connaître. Mais la Bible nous dit, mais il va le clouer maintenant. C'est ainsi que par la croix, Jésus a vaincu Satan. On a pris le corps de Jésus, on l'a enterré comme on plante une maïs. Après, quand des gens attendent que le maïs sorte pour récolter, c'est le moment aussi que Jésus est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Alors là maintenant c'était toute la gloire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. C'est lui qui croit en Jésus-Christ. C'est lui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'il est ressuscité des morts. Vous voyez l'importance de cela dans la Bible. C'est lui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ressuscité des morts. Il sera sauvé et aura la vie éternelle. Voyons, on ajoute c'est lui qui est ressuscité des morts. C'est-à-dire qu'avant que Jésus ressuscite, il n'avait pas encore la gloire. Il avait fallu qu'il vainquisse la mort. Pour qu'on sache qu'il a vaincu la mort, il fallait qu'il ressuscite. Parce que s'il n'avait pas ressuscité, on allait dire que non, il est mort. Et il n'a pas de vie. Il avait fallu que Jésus meure. Mais l'important, il fallait maintenant qu'en tant que sémence, qu'il puisse maintenant ressusciter du sol. Alors, lorsqu'il est ressuscité de sol, alors c'était maintenant plein de gloire. C'est ainsi qu'il a vaincu l'humanité. C'est ainsi qu'on a eu la vie éternelle. Parce qu'il est ressuscité de mort, il est maintenant à la droite du Père. On est devenus ses enfants. Alors là, il nous a rachetés parce qu'il est maintenant plein de gloire. Amen. Amen. Donc la résurrection des morts est une étape très très importante dans la loi de la semence et de la récolte. Quand vous plantez, vous serez content. Quand vous récoltez, si vous ne récoltez pas, ça ne sert à rien. Si Jésus était mort, il n'était pas ressuscité, il n'allait pas avoir la gloire. On allait dire qu'il n'est pas ressuscité des morts. Et c'est cette résurrection-là, cette semence-là maintenant, qui est sortie du sol, qui a vécu l'humanité. C'est pourquoi on dit ici, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sémé son fils unique, parce qu'il devait être enterré, afin que quiconque croit qu'effectivement Jésus-Christ est Seigneur, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Jean 3, 17. Dieu a en effet pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Amen.
Mais pour que ce monde soit sauvé, il avait fallu que Jésus ressuscite. C'est à la résurrection que Jésus a sauvé le monde. Mais c'était tout un processus. Il a commencé par donner son sang pour nous racheter. Il a commencé par être mordu par les serpents. Par après, il a vaincu le monde. Il avait fallu maintenant qu'il puisse maintenant vaincre le monde. On l'a enterré. Il est même parti dans les séjours de mort. Par après maintenant, comme il graine maintenant, il est sorti du sol. Là, il a vaincu la mort. Et là, tout ce qui est accompli est parfaitement accompli. Amen. Amen. On applaudit pour le Seigneur. La matière est encore là, mais je vois qu'il est temps. Nous parlons ici de la loi de la semence de la récolte. Tout est d'abord spirituel. Nous venons de voir avec Caïn. Dieu dit ceci. La terre ici ne va plus te donner de la richesse. Donc cette terre ici, elle a une richesse. Tu plantes une graine d'arachide. Et quand tu récoltes, tu vois, tu as 100 graines d'arachide. Vous voyez comment c'est multiplié? La terre a une richesse. Nous allons voir prochainement. Qu'est-ce que vous avez planté? Si vous prenez une graine pourrie, vous la plantez, vous allez récolter un bon fruit? Non. Parce que vous avez planté quelque chose de mauvais. C'est ça que nous allons voir prochainement. Parce que nous sommes dans la récolte. Nous sommes dans l'année de la récolte. Il faut d'abord savoir la loi qui régit les semences de la récolte. Quand vous aurez compris la loi spirituelle de la semence de la récolte, on va maintenant voir dans l'autre étape. Qu'est-ce que vous devez planter? Parce que si vous plantez quelque chose de mauvais, vous allez récolter quelque chose de mauvais. Si vous enterrez quelque chose de spirituel, de bon, vous allez récolter quelque chose de bien. Papa, passez-nous Romains 1.3. On t'a vers la fin. Romains 1.3. Romains 1.3, la Bible dit quoi? Et qui concerne son fils né de la postérité selon la chair. Dans d'autres versions, on parle qui est la semence de David. C'est ce que je vous disais ici. Son fils, c'est-à-dire Jésus, qui est né de la postérité de David. Quand on a parlé de l'homme et de la femme, qu'il y a la semence qui est déposée dans la terre, dans le ventre de la femme, et puis quelques temps après, il y a maintenant la récolte. Qu'est-ce qu'on récolte? On récolte un enfant. C'est ça la loi de la semence de la récolte. Vous n'avez pas donné la semence, il n'y aura pas de récolte. Donc il faut bien planter pour bien récolter. Et Jésus-Christ est une semence que Dieu a donnée dans le monde. Parce que c'est par amour qu'il l'a fait. Nous l'avons vu avec vous ici. Amen. Amen. Je crois que nous allons arrêter là aujourd'hui. Parce que ça fait déjà passez-nous Genèse 3.15, peut-être qu'on va terminer là-bas. Genèse 3.15. Genèse 3.15. Genèse 3.15. Ah, on avait déjà vu ça. Ah, okay. Déjà tout le monde qui merci. 1 Corinthiens 3, 6 à 7, on termine par là.
1 Corinthiens 3, 6 à 7. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 6. Ici, la parole dit que j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. C'est-à-dire que quand vous plantez là, ne croyez pas que c'est vous qui faites croître. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître ce que vous faites. Et terminons par le verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ni celui qui arrose. Mais Dieu qui fait croître. Amen. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quand vous plantez, quelqu'un vient arroser. La Bible vous dit que quand quelque chose va croître, ce n'est pas celui qui a planté qui a fait quelque chose. Ce n'est pas celui qui est venu mettre de l'eau qui a fait quelque chose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. C'est Dieu qui fait croître. C'est-à-dire que quand nous allons voir dans cette année que nous avons proclamé l'année de la récolte, mon vœu c'est que chacun puisse récolter. On a planté, on doit récolter. On doit récolter. Nous, on n'a pas décembre pour récolter. Nous, c'est maintenant qu'on attend la récolte. Alors, la récolte aussi a ses principes. Il faut savoir choisir la semence. Nous avons une ferme. Avant d'aller planter le maïs, quand nous partons chercher les semences, on dit que non, on dit pas ça. Ah, ça sort de petite graine. Ah, c'est cette semence qui est bonne. La bonne semence, et l'herbe au colonna, quand tu vas planter, il faut bien choisir le sol. Si tu mets dans le sable, ça va pas. Si tu mets dans les terres fertiles, et après maintenant vous récoltez les bons fruits. Ça dépend de votre semence. Ça dépend du sol. Ce que vous allez maintenant recevoir. Ça sera nos prochaines prédications. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire juste une intention et monsieur, comme d'habitude, papa pasteur va aussi m'aider avec une intention. Et puis on va terminer pour aujourd'hui. Voilà, nous venons de commencer notre dédicace. On l'a commencé depuis hier, dans la réveillon. Nous continuons aujourd'hui. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis nous clôturons l'autre dédicace dimanche. Vous voyez, vous qui êtes venus aujourd'hui, vous ne êtes pas fatigués. Lorsqu'on va voir qu'au Pambolami, quand on va voir que tu es béni, nous sommes venus les accompagner. D'autres croient que est-ce que Satan a l'ali? Est-ce que Satan dort? Ça passe parce que vous avez fait les réveillons, Satan maintenant vous laisse tranquille. C'est le moment où Satan veut venir pour arracher vos bénédictions. La Bible dit que restez éveillés. Quand la Bible dit rester éveillé, ce n'est pas que éveillé chez vous à la maison. Éveillé avec le feu de la prière. Amen. Amen. Nous allons faire la prière. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, cette année, l'Église vient de proclamer cette année l'année de la récolte. Seigneur, je veux récolter tout ce que moi j'ai planté. Je veux récolter toutes mes prières. Je veux récolter toutes mes prières que j'ai faites. Il faut dire à Dieu,
Moi, je n'attends pas février ou mars. Seigneur, comme nous avons commencé là, Seigneur, je vais récolter. Je veux même semer les arbres. Je veux que Dieu, tu me donnes de signes. Si c'est du travail, on commence déjà à t'appeler maintenant. Si c'est le mariage, on commence déjà à te voir maintenant. Tu veux récolter maintenant. Si ce sont les études, que tu commences à voir les fruits. C'est comme ça que moi j'ai fait ma prière. Parce que quand tu demandes à Dieu, Dieu donne-moi la voiture. Dieu a dit, j'ai compris. Dieu peut te le donner dans une année. Il n'a pas refusé. Il peut te donner dans 20 ans. Il n'a pas refusé. Mais il faut aussi dire à Dieu, je veux voir ça maintenant. Quand Bartimée a vu Jésus, quand Jésus lui a demandé, tu veux quoi? Il a dit que je veux voir maintenant. Ce n'est pas demain. Il l'a vu maintenant. Nous aussi on demande à Dieu ce que nous lui avons demandé. Nous sommes déjà en janvier. Seigneur qui nous les donne. Prions, demandons au Seigneur. Seigneur Dieu, Seigneur, implorer ta grâce. Oui. Bien-aimé Sambela, tu côté déjà pas prière na biso. Na lingite ozala kidiba ozwa kilo na zoto. Neka ko bandilo sambo yo ezala départ ya malamu. Sambela. Nalingi osambela.
Baya la vibration le samolayo. Yoka na titit ka lo sambo. Papa Tebiso alobete Lelo a introduit sémence spirituelle. Loi isolo banami sobo. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Zamba Zamba na Israël. Dans Lévitique. Dans Lévitique 19. Aïe Sabon, le verset 19 qui est. Na katsebilanga na yo. Okoki obaka ba semence mibale ya bokesenité. Dans ce ezayelanga ndunda obwa kaka graine ndunda. So ezayelanga matembele obwa kaka graine matembele. C'était une loi. Ce qui semence comme papa te biso eza Yesu ezali loba. Donc na kati na biso tokoza atena Yesu toza pena Satana bien bien. Ozo salo sambo epai na Nzambe. Obi Nzambe ane onatambula kaka na yo. Yo lokola champ ya Nzambe loba Nzambe ko permettre te na longwa liboso na yo. La Bible dit tu n'ensemenceras point des semences na kati elanga moko. Bien aimé ozo mi bonza na pa na Nzambe. Yo moko wana source moko ko bimisa maloba malamu te ko bimisa pe maloba mabe te. Source moko te ko modi ka source moko te ezo pambola. Yo moko source moko wana lelo za pa Nzambe lobe ozo nota sanda kwa nganga. Mais cette année ezala boyete. Comme un chant obi Nzambe année oyo sungangai libana na yo mususu ezalati ndatambola kaka na yo mano ezali kolonanga okambanga na kombo na Yesu tobandi osambeli mpe na Nzambe lukelongi na Nzambe loba Nzambe kaka yo Nzambe Yesu nanga alonga kisatana na yango Karatina Yawe yo Kambo nyosa Osuso zelite Qu'un désir, être près de toi et sentir